Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de Des idées pour ton été 2021, on part avec un focus sur la mobilité internationale et européenne on accueille avec nous Marion et Léa. En particulier, on va parler de la bourse de voyage Zelidja. Marion elle est déléguée régionale pour la Nouvelle-Aquitaine de la bourse Zelidja Léa elle est une ancienne boursière Zelidja, donc elle va pouvoir nous donner son témoignage par rapport à son expérience de voyage. On va voir qu'est-ce que la bourse Zelidja permet de faire, quel type de mobilité, à qui va s'adresser cette mobilité-là. Donc, Marion nous dit toujours que pour partir pour un voyage, il faut un premier pas. Et dans le cadre de la bourse Zelidja, quel est le premier pas à faire? Alors, le premier pas à faire, c'est évidemment d'avoir son projet déjà en tête. C'est la base en fait du voyage Zelidja, c'est d'avoir quelque chose, une envie, un voyage qu'on a envie de réaliser. Voilà. Et ensuite, Zelidja est là pour essayer de vous aider. Alors, bien sûr, il y a des critères à respecter. Mais pour présenter Zelidja, en fait, moi, je vais déjà commencer par citer une candidate de cette année qui, dans son projet, résume Zelidja par une citation de Simone de Beauvoir que je trouve correspondre parfaitement à l'esprit Zelidja. La citation, c'est « Exister, c'est oser se jeter dans le monde ». Et moi, je trouve que ça correspond vraiment à cet esprit Zelidja, puisque Zelidja, c'est vraiment oser au départ, c'est-à-dire faire un premier pas, effectivement. Oser se jeter dans le monde, c'est-à-dire quitter en fait son environnement, pour se confronter au monde avec un grand M. Et on va vous expliquer en fait les étapes pour ensuite obtenir cette bourse. Alors, quelque chose de très important, Zelidja s'adresse aux jeunes entre 16 et 20 ans. Et ça leur permet de réaliser donc un voyage qui leur tient à cœur. La bourse élève jusqu'à 900 € pour un premier voyage et 1100 € pour un deuxième. On va vous expliquer ensuite cette histoire de premier et second voyage. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les bourses en fait, de voyage Zelidja, ça correspond à deux entités qui fonctionnent ensemble. Il y a la Fondation Zelidja, qui est hébergée à la Fondation de France, et il y a l'association Zelidja, qui est constituée de bénévoles, d'anciens voyageurs. Voilà, on est environ 200 sur toute la France. Petit historique quand même, pour comprendre aussi un petit peu les objectifs de cette association. L'association a été créée en 1939, donc ça fait 82 ans qu'elle existe déjà. Elle a été créée par Jean Walter, c'était un architecte et surtout un grand voyageur qui, très jeune, alla à vélo jusqu'à Istanbul. Donc imaginez, dans les années 30, le périple qu'il a pu faire. Et qui plus tard, en fait, adulte, a découvert les mines de cuivre de Zelidja au Maroc. Et en fait, grâce à cette fortune amassée grâce à ces mines, il décida de créer en fait son association, un dispositif d'aide en fait au départ aux jeunes qui voudraient voyager en solitaire comme lui. Voilà. Et donc aujourd'hui, 82 ans après, les missions sont tout à fait sont les mêmes, ça n'a pas changé. Les missions de Zelidja, c'est encourager les initiatives et permettre aux jeunes aussi de se construire autrement finalement que dans leur parcours scolaire. Et une valeur portée aussi par Zelidja depuis sa création et qui est très très importante, qu'on essaye aussi d'appliquer tous les ans, c'est l'égalité des chances. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sélection en fonction du niveau d'études. La sélection, elle va se faire sur d'autres critères qu'on va vous expliquer. Léa, je peux te laisser la parole si tu veux expliquer ces 4 critères importants. Ouais, voilà. Alors, c'est vrai que on vous juge pas sur votre niveau d'études. C'est avant tout, en fait, votre projet qui compte, la vision que vous avez, qui vous êtes, c'est ça qui nous intéresse, en fait. Et pour participer à Zelidja, il faut
d'abord nous envoyer un dossier qui va être assez conséquent, qui va nous prouver que vous pouvez écrire plusieurs lignes, plusieurs choses, développer une idée sur ce que vous voulez faire en fait. En fonction de ce dossier, on pourra dire, ben voilà, ça c'est un projet qui est sérieux. La personne veut partir en Irlande étudier, je sais pas, la culture de, je sais pas, de, On a eu la musique en Irlande, par exemple, déjà. voilà, de la musique. Voilà, très bon exemple. Euh, et voilà, ben, si la personne a fait un dossier qui était réaliste, qui était concret, avec un budget, avec un itinéraire, etc., qui nous a bien présenté qui il était, si on trouve que c'est cohérent, il n'y a pas de raison que ça se passe mal et on étudiera son dossier comme ça. Donc ça, c'est pour le dossier. Ensuite, se passe le voyage. À moins que Marion, tu veuilles reprendre ensuite, mais Alors, il faudrait qu'on explique effectivement plus précisément les critères sur lesquels on se base. Donc, j'ai rappelé l'âge, c'est vraiment entre 16 et 20 ans. 20 ans, c'est l'année du voyage. Donc, si vous avez 20 ans en février, vous pouvez tout à fait partir l'été de vos 20 ans sans problème. Ça, c'est très important. L'âge, en fait, correspond, ça n'a jamais changé depuis 82 ans, parce que c'est une étape vraiment charnière. Le 16-20 ans, c'est vraiment une étape cruciale. On sort de l'adolescence, on n'est pas encore tout à fait adulte. On est dans un moment de sa vie où on doit faire des choix d'orientation, des décisions, quelles qu'elles soient. On peut voter aussi, donc à 18 ans. Il y a plein de choses qui se passent. On est vraiment en train de se construire. Et donc, Zelidja cible vraiment ce public-là, 16-20 ans, pas moins de 16 ans et pas plus de 20 ans. Ensuite, il faut être francophone, ça c'est important de le rappeler. C'est-à-dire qu'on peut être étudiant étranger en France, parler couramment le français, savoir l'écrire, pouvoir s'exprimer en français, on a le droit de postuler à Zelidja, même en étant de nationalité étrangère. Un gros critère très très important, c'est qu'en fait Zelidja, c'est une bourse de voyage en solitaire. Ça, c'est un critère qu'il faut aussi rappeler et bien expliciter. Ce n'est pas un voyage à faire en groupe, ce n'est pas un voyage à faire entre amis ou en parents. On décide de partir seul. Pourquoi ? Le voyage en solitaire permet bien sûr une plus grande acquisition d'autonomie et ça, c'est une mission aussi de Zelidja, vraiment ancrée dans l'esprit Z, c'est je pars seule pour me confronter au monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour développer mon autonomie, pour faire mes propres choix, pour me confronter à la difficulté et pour bien sûr aller vers les autres, puisque quand on est seul, on est forcément obligé de se débrouiller tout seul et de demander de l'aide aux autres. Souvent, on a l'habitude de dire finalement, quand on voyage seul, on n'est jamais seul. Et oui, parce qu'en fait, on est tout le temps en train de faire des rencontres. Ce qui n'est pas le cas quand on voyage entre amis ou quand on voyage en famille, par exemple. Le troisième critère très important, c'est qu'il faut partir 1 mois minimum. Voilà, il y a un critère de durée. Tout ça aussi, pourquoi 1 mois minimum? C'est pour, bien sûr, avoir le temps, en fait. Avoir le temps et prendre le temps de faire les rencontres, d'approfondir vraiment son voyage et aussi d'être immergé en fait beaucoup plus longtemps dans le pays ou les pays qu'on aura choisis. Et le quatrième critère qui est très important aussi, en fait c'est vraiment 4 critères sur lesquels on ne peut pas du tout déroger, c'est de choisir un sujet d'étude, comme l'a dit Léa. Le voyage Zelidja, c'est aller à la découverte d'une culture, aller à la découverte de quelque chose. Voilà. On se découvre soi-même, puisqu'on part seul, mais on est aussi un peu un explorateur, où on va, ou un enquêteur, où on va essayer d'aller découvrir quelque chose qui nous tient à cœur. Et ce choix du pays et ce choix du sujet est totalement libre. Là, Zelidja n'impose rien. Vous pouvez partir en France, vous pouvez partir en Europe, vous pouvez partir dans le monde entier. Vous pouvez choisir plusieurs pays qui sont frontaliers. Et bien sûr, ce qui va vraiment faire le lien avec tout ce que vous aurez donc choisi, c'est le sujet d'étude. Le sujet d'étude, pourquoi? Parce que voilà, Zelidja ne finance pas un voyage comme ce que vous auriez l'habitude de faire. Zelidja, en fait, essaye de vous pousser à donc aller à la découverte de quelque chose dans ce pays. Et puis le sujet d'étude aussi, ça permet de cadrer, bien sûr, son voyage.
parce que ce qu'on ne finance pas non plus, c'est un voyage à l'aventure comme ça, sans préparation. On n'envoie pas des jeunes de 16 ou 17 ans voilà, dans un pays sans être sûr qu'ils aient derrière une idée de découverte. Voilà. Le sujet d'étude aussi, ça permet bien sûr d'approfondir en fait la connaissance du pays ou de la région ou des pays choisis. C'est-à-dire, on a l'habitude de dire aussi, aller derrière la carte postale, en fait. Voilà, c'est vraiment, par exemple, se rendre compte des réalités vraies du pays qu'on ne voit pas forcément ou qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les médias. C'est déconstruire des préjugés aussi, tout simplement. Voilà. Souvent, on a des candidats qui souhaitent justement étudier des principes un peu plus philosophiques et ils se rendent compte une fois dans le pays que finalement, c'est pas du tout comme ils l'auraient imaginé. Voilà, donc c'est très particulier, Zelidja, mais en même temps, c'est vraiment un moyen eh bien, de se construire à un moment donné dans sa vie où ben, voilà, on a un parcours scolaire derrière nous, on doit en choisir un autre. Voilà, ce voyage peut permettre, alors c'est pas forcément vrai pour tous les candidats, mais peut permettre justement de faire des choix ensuite pour sa vie future. Je vais vous donner des exemples, par exemple, de sujets qu'on a eu cette année pour que vous ayez un petit peu une idée de ce que ça peut donner. Alors, cette année, on a eu un candidat qui propose un tour de l'Écosse à vélo. Et lui, il veut étudier plus particulièrement le droit à la nature. C'est un droit donc, qui est inscrit dans la loi des pays nordiques, principalement, et qui permet de faire profiter en fait, de la nature à tout le monde. Et qui dit tout simplement que la nature est accessible à tous et que voilà, la nature n'appartient à personne. Voilà. Et donc lui, ça l'intéresse, cette idée de droit à la nature qui n'existe pas en France. Donc il nous propose ce sujet-là. Pour mettre en adéquation, bien sûr, son envie d'aller découvrir ce droit, eh bien, il propose de faire le tour de l'Écosse à vélo. Voilà. C'est un sportif, voilà, ça lui fait pas peur. Voilà, cette année, on leur a demandé bien sûr de s'adapter à la condition sanitaire, c'est-à-dire que les voyages à l'étranger, hors Europe, sont, on va dire, voilà, moins prioritaires, puisque voilà, ça risque d'être très compliqué pour eux de partir. Donc, on leur propose plutôt de faire un projet en Europe ou en France. Même en Europe, il y a des pays où encore voilà, on sait que ça va être compliqué cet été. Donc, lui, par exemple, le Tour de l'Écosse, il propose de le faire finalement en France. S'il ne peut pas partir en Écosse, il ferait le Tour de France à vélo. Et il garderait le même sujet, mais avec un autre point de vue, c'est-à-dire pourquoi en France il n'y a pas ce droit à la nature. Voilà, il essaierait de s'intéresser à ça. Donc en interviewant les gens, en parlant avec des gens, en essayant d'aller voir des personnes plus spécifiques. Voilà, il nous a vraiment bien expliqué son objectif. On a aussi le football féminin en Occitanie cette année. C'est la première fois qu'on a un sujet sur le foot féminin, donc c'est très intéressant aussi en France. C'est une région, donc l'Occitanie, que la candidate connaît un peu, mais pas beaucoup. Donc, elle a vraiment envie d'approfondir ce sujet-là. On a aussi marché sur les grands sentiers de France. Voilà, c'est une candidate qui adore marcher et qui, finalement, vous voyez, veut profiter de cette expérience d'Elijah, du voyage en solitaire, pour se retrouver finalement elle. Sans forcément tout de suite aller chercher la rencontre, aller chercher vraiment à rencontrer énormément de gens. Ce qu'elle veut, c'est se retrouver elle, justement. Un peu comme voilà, le chemin de Saint-Jacques. Voilà. Mais là, c'est vraiment très personnel aussi. On a aussi le long du Danube, remonter à mes sources. C'est une candidate donc, qui souhaite aller jusqu'en Roumanie pour aller dans son pays d'origine qu'elle n'a jamais visité. On a aussi la communauté russe en Israël. Donc, vous voyez, ça n'a vraiment rien à voir de candidat à candidat. On est vraiment sur différentes thématiques. On a la culture du bar en France.
hein, le bar BAR. Donc, le candidat veut s'intéresser à la consommation en fait, d'alcool en France. Alors, ça paraît comme ça un peu, comment dire, un peu farfelu, moins sérieux, entre guillemets, mais à lire son dossier, on s'est rendu compte qu'il avait vraiment travaillé la question. Il y a aussi la réussite de l'écologie en Suède. Donc ça, c'est un sujet qui revient assez souvent, l'écologie dans les pays nordiques. Et on a aussi, par exemple, le politique en France. Vous voyez, un sujet pareil qui paraît très sérieux et très ancré dans l'actualité. Mais la candidate le défend comme vraiment un sujet qui lui tient à cœur, qui l'intéresse. C'est une candidate qui n'est pas du tout en études politiques. Mais elle nous propose quand même un sujet sur le politique en France. Voilà. On a aussi des sujets plus Là, actuels. Marlon, il y a des rapports à faire par rapport au projet auquel les gens ils participent et il y a un format même que vous demandez pour ces rapports finaux ou pas. Tout à fait, oui, oui, effectivement. On demande après le voyage, parce que voilà, la bourse Zelidja finance donc le voyage, mais en contrepartie, on demande quand même au retour quelque chose. Il y a un rapport d'études à rédiger. Alors, le rapport, il peut être sous forme écrite ou sous forme audiovisuelle aussi. Pour quelqu'un qui maîtrise justement les outils audiovisuels, il peut tout à fait proposer une vidéo ou un reportage sur son étude. On demande aussi un carnet de bord. On demande un carnet de bord pour que le candidat en fait écrive au jour le jour ses expériences, ses rencontres, ses états d'âme. Et puis bien sûr un carnet de compte avec le maximum de justificatifs pour qu'on se rende compte comment a été utilisée tout simplement la bourse. Et on demande aussi à ce que le candidat fasse 3 actions de promotion dans l'année, parce qu'en fait, la promotion des bourses se fait par les anciens boursiers. On est tous d'anciens voyageurs dans l'association, et donc dans chaque délégation, puisque l'association en fait fonctionne en délégation dans les territoires, dans chaque délégation, c'est pareil, hein, on est tous des anciens voyageurs. Bien sûr, on continue à faire de la promotion, etc. Mais on demande, comme on fait aujourd'hui par exemple, mais on demande aux candidats tous les ans de faire 3 actions de promotion. Alors ça peut être un article, ça peut être une action à faire dans leur ancien lycée, par exemple, une sensibilisation. Ça peut prendre toutes les formes possibles et imaginables. Voilà, l'essentiel, c'est de parler de Zelidja et de parler surtout de son expérience. Voilà. Une chose aussi à dire, ce qui est important, c'est qu'en fait, tous les ans, on a à peu près 70% de filles qui postulent, donc contre 30% de garçons, et ça se vérifie autant au niveau régional qu'au niveau national. C'est très souvent comme ça. Donc, les filles sont beaucoup plus représentées que les garçons, ça c'est intéressant. En termes en gros de calendrier, les dossiers sont à déposer avant le 31 janvier sur le site de Zelidja. Bon, là, cette année, voilà, les candidatures sont closes. Là, on est en train de recevoir, de rencontrer les candidats. Puisque effectivement, après le dépôt du dossier, on échange avec le candidat, on le convoque à un oral, un entretien oral. Là, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment au mois d'avril. Il ne s'agit pas de dire oui ou non à ce moment-là. Il s'agit surtout d'échanger avec le candidat, surtout de le connaître aussi, de le découvrir, de savoir voilà, d'où il vient, quelle est sa perception du voyage, et puis de le conseiller aussi, de le recadrer s'il y a besoin, de lui proposer, enfin de lui laisser la chance de retoucher un peu son projet si il nous paraît un peu difficile à réaliser ou s'il manquerait des éléments. Et la décision se prend plus tard. Voilà, on laisse vraiment le temps au candidat de nous prouver en fait qu'il est tout à fait qu'il est motivé et qu'il est voilà, tout à fait comment dire qu'il peut recevoir la bourse voilà, sans souci. Voilà, ben, je ne sais pas, Léa, est-ce que tu veux parler par exemple de ton expérience puisqu'elle est assez récente? Oui, bah, tout à fait. Déjà, je me permettrai d'ajouter à ce que tu as dit que tous ces critères, ils ont l'air vraiment contraignants
alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Et c'est vraiment drôle parce que quand je t'entends les dire, je me dis, ah waouh, c'est vrai que il faut qu'il soit jeune, c'est vrai qu'il soit seul, c'est vrai qu'il faut que ça dure un mois, oh mon Dieu. Et le rapport, tout ça, ça a l'air lourd, alors qu'en fait, c'est vraiment ce qui fait du voyage une expérience unique, en fait, de tout le projet. Euh, donc moi, je suis partie pendant ma deuxième année après le bac, j'ai fait une prépa et je suis partie tout de suite après dans l'été. Je suis partie étudier le théâtre en Roumanie. Alors, c'était vraiment super et je me suis rendu compte que, en fait, moi, j'étais toute seule en Roumanie et j'étais un aimant à nouveaux amis, en fait. J'avais des amis partout où j'allais. Je parlais un mot, c'est bon, tout le monde venait me voir, tout le monde venait me dire bonjour, etc. Parce que j'étais jeune, on me reprochait pas de penser telle chose, d'appartenir à tel pays, à telle communauté, etc. Parce que ben, je suis jeune, j'y suis pour rien. Donc voilà. Enfin, tellement d'avantages. Je suis tellement contente d'avoir pu faire un rapport, d'avoir mon expérience écrite quelque part. Parce que comme ça, moi, j'y repense de temps en temps et puis je vais lire mes petits carnets, tout ça. Donc c'est agréable en fait. C'est vraiment trop bien. Et voilà, donc j'ai parlé de mon premier voyage. Mon second voyage, c'était sur le bonheur en Finlande. Parce que, comme vous le savez, la Finlande a été élue pays le plus heureux, même cette année, je crois, elle a été réélue même. Donc, je suis un petit peu partie investiguer parce que ça me semblait un petit peu bizarre de ce que j'avais entendu parler de la Finlande. Et je me suis vite rendu compte que ceux qui ont écrit le rapport, c'était des économistes. Euh, et donc, je suis un peu partie fouiller là-dedans. Je suis arrivée à mes conclusions. Voilà, j'ai rendu un joli rapport. Et je suis vraiment trop contente. J'ai fait plein de connaissances. Très clairement, mes amis, j'ai ma communauté internationale et ma communauté française. Ça, c'est très clair. Je suis partie en Erasmus. Franchement, c'était grâce à Zelija, je vais pas vous mentir. C'est aussi parce que j'avais eu cette expérience à l'international qui était ultra positive et que j'ai pu aussi mettre en valeur ensuite dans ma lettre pour partir à l'étranger pendant un an en Italie. Enfin voilà. Donc c'est une super expérience. Moi, si je suis là, c'est vraiment parce que je vous le conseille, quoi. C'est vraiment trop bien. Voilà. Cela t'a porté, Léa, le fait de voyager toute seule. Tu as eu des craintes en particulier ou même tu as pu voir que tu as pu dépasser des limites que tu t'étais figée dans ta tête avant le départ? Alors, ce qui est très, très rigolo, c'est que on pense pas du tout. Avant de partir, on a des craintes qui ne vont pas du tout être celles qu'on va rencontrer quand on est en voyage. Et par contre, quand on est en voyage, on se dit, ah oui, là, moyen. Et en fait, on s'en doutait pas du tout. Donc, c'est vraiment propre à chaque voyage. Euh, Moi, j'étais, ben voilà, une fille. Bon, la Roumanie, je savais pas trop, voilà. Je m'étais un peu renseignée, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Au final, j'ai eu aucun problème, mais globalement, j'ai continué à voyager après, hein, toute seule, bien entendu. Et je n'ai jamais eu de problème dans les pays. Je suis partie en Europe uniquement, mais bon, voilà, en fait, on se rend très vite compte que faut pas avoir peur par rapport à nos propres critères. Euh, on s'en sort. En plus, Elijah, c'est quand même une façon d'être encadré. Donc, quoi qu'il arrive, si on a des problèmes, on appelle par exemple, moi, j'ai fait une crise d'allergie quand j'étais en Finlande. C'est le maximum, le pic maximum de danger dans lequel j'étais. Et donc, j'ai été alitée pendant plusieurs jours dans une auberge de jeunesse. Voilà. Et, euh, et donc, ouais. Donc, c'est c'est vraiment pas. Les attentes sont différentes, quoi. Voilà. Et est-ce que tu peux donner un conseil aux jeunes qui n'osent pas se lancer vers ce type de projet? Quel est l'espoir un peu que tu peux partager aux autres? Euh, Très clairement, c'est vraiment pas pour vous baratiner, hein, mais très clairement, on n'est plus la même personne après un voyage seul
en autonomie. Vraiment, on n'est plus la même personne. On... Je sais pas, moi, j'avais un petit peu de timidité, j'étais pas très bien avec moi-même. Mais ça, en fait, moi, j'ai enchaîné les voyages après, je n'ai plus aucun problème. Enfin, bon. Voilà, c'est aussi simple que ça, en fait. Vous ne vous rendez pas compte de la chance que c'est de pouvoir être soi-même, de pouvoir, voilà. Enfin, c'est exceptionnel. Juste, lancez-vous, vous verrez après. Voilà, on fait comme ça. Très bon conseil. Marion, une dernière question avant de nous laisser. Comment ça se passe par rapport à la COVID? Est-ce qu'il y a un suivi qui est donné ou même une aide pour identifier des personnes ressources au niveau même de l'assurance santé au cas où c'est possible de partir à l'étranger? Oui, bien sûr. Alors déjà, cette année, on a mis en garde les candidats. Tout était bien clair. On leur a demandé de rédiger en plus dans leur projet justement un petit paragraphe sur ça, c'est-à-dire qu'on leur demandait de bien sûr se renseigner hein, à ce qui existe dans le pays. On leur a demandé justement un plan B, donc de proposer non pas deux projets, non pas un projet, mais deux. C'est-à-dire, voilà, s'ils veulent partir dans un pays en Europe, mais à ce jour, les conditions sont encore trop compliquées, là, les candidats qu'on reçoit ont un plan B. Avant de les recevoir, hein, on leur a donné, enfin ceux qui n'avaient pas de plan B, on leur a dit, voilà, il n'y a pas de souci, on veut bien te rencontrer, mais par contre, tu dois nous présenter un projet faisable en France, par exemple, ou dans un pays vraiment où voilà, les contraintes paraissent limitées. Maintenant, on leur donne des conseils, bien sûr, de type, voilà, effectivement, se renseigner auprès des agences de santé dans le pays. Enfin, voilà, c'est des conseils très, très pratiques, hein, très, très, très précis. Mais honnêtement, là, tous les candidats qu'on a eus l'ont fait. Il n'y a pas de candidat, entre guillemets, irresponsable voilà, non, non, au contraire, ils ont tous en tête cette donnée-là et voilà, maintenant, nous, ça a eu un impact quand même sur le nombre de bourses. Cette année, on a beaucoup moins de bourses, on a beaucoup moins d'argent disponible en fait, puisque l'année dernière, il y a eu une année blanche, il n'y a pas eu de bourse. Donc voilà, il y a eu moins de subventions. Voilà, l'association a moins d'argent à distribuer cette année. Donc malheureusement, voilà, on ne pourra pas faire partir autant de candidats qu'avant. Mais on est encore là et voilà, on a remis la machine en route et on essaye, enfin, on espère que ça va continuer encore plusieurs années et il n'y a pas de raison. Voilà. Ça, c'est le bon espoir qu'on a, qu'on puisse en fait à nouveau partir pour de nouveaux voyages, pour de nouvelles aventures. Et donc, on n'hésitera pas à partager les infos concernant la possibilité de partir avec une bourse Zelidja. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir sur le site de la bourse Zelidja pour accéder aux dates du calendrier officiel pour que vous puissiez déposer même vos projets de mobilité et ensuite partir pour un voyage de découverte, que ce soit en France ou à l'étranger. Alors juste là, le site, il est inaccessible parce qu'il voilà, il était hébergé chez l'hébergeur qui a pris feu, le centre informatique qui a pris feu il y a quelques semaines. Donc là, le site est totalement bloqué. Vous ne pouvez plus y aller. Par contre, vous pouvez avoir accès aux informations sur la page Facebook de Zelidja qui fonctionne. Et vous pouvez aussi aller, j'ai vu sur le site Eduscol, puisque l'Éducation nationale est un partenaire important de l'association. On est reconnu voilà, par l'Éducation nationale. On est même aidé. Donc voilà, vous pouvez aller sur Eduscol. Vous aurez toutes les informations aussi de récapituler. En fait, tout ce qu'on vient de dire, tout est écrit noir sur blanc sur le site. Voilà. Merci Marion, merci Léa pour ce témoignage. Merci à toi. À bientôt. Merci à À vous, bientôt. Léa. Au revoir.